chérie, bonjour, comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas très bien. J'ai décidé de te faire un vlog vraiment très raw, c'est pas raw, c'est genre cru. Si je passe mon temps à attendre que tout soit parfait, je vais jamais vraiment te poster du contenu. Aujourd'hui, c'est un jeudi de la semaine et les enfants et moi, on va partir pour un week-end tout seul. C'est la première fois qu'on va voyager ensemble tout seul, sans papa. Donc je me suis dit, je vais te faire un vlog de la journée pour te montrer comment je m'apprête, comment j'apprête les enfants. Jusqu'à ce qu'on aille prendre le train ensemble. Là, on a la cuisine ce matin. J'ai déjà donné le petit déjeuner aux enfants et je m'apprête à nettoyer et ranger un peu. Le petit derrière là et son grand frère au salon. Comme tu me vois, je suis franchement... oh, je vais pas faire mes cheveux. Mais bon, je veux que tu vois comment je passe la journée avec les enfants. Notre train, c'est ce soir à 19h ou 20h. Donc, on a toute la journée ensemble. Ben, écoute, passons directement au vlog alors. Bon, là, j'ai d'abord commencé par prendre ma vitamine. Comme tu peux observer, si tu ne savais pas, nous sommes vegan à la maison. Du coup, il y a certaines vitamines qu'on doit prendre pour compléter ce qu'on ne mange plus comme viande et poisson. Ensuite, je vais aller donner le biberon au bébé parce qu'il avait faim. Donc, tu me vois là, je lui donne son biberon. Il aime bien ça. Je lui donne le biberon en journée et le sang le soir. Il avait fini de prendre son biberon et là, il jouait. Donc maintenant, je vais passer pour aller commencer à ranger et nettoyer tout ce qui est à nettoyer. Je range le lait dans l'armoire et je range tout ce qui est à laver dans le levier. Je suis en train de remplir l'eau dans la bouteille parce que nous, à la maison, on ne boit pas l'eau du robinet. On fait bouillir l'eau dans la bouilloire. Je laisse refroidir puis je filtre avant de mettre dans les bouteilles qu'on boit. Maintenant, je vais passer au nettoyage des surfaces. Tu m'as vu spray ma surface avec mon vaporisateur préféré pour nettoyer. Au cas où tu ne l'as pas remarqué, je pense que je l'ai mentionné dans ma vidéo précédente. J'ai fini de donner le biberon au bébé. Là, il fait sa sieste. En général, sa sieste ne dure pas longtemps, 30 minutes maxi. Donc, je vais me dépêcher pour nettoyer la cuisine et aller laver le plus grand. Parce que la routine est telle que quand le petit fait sa sieste, c'est là que je profite pour laver le plus grand et l'apprêter. Bon, allez, je te montre comment je fais. Avant d'aller laver le plus grand, là, je me suis dit je vais d'abord rapidement laver les assiettes parce qu'il faut d'abord que je nettoie la cuisine avant de continuer quelque activité que ce soit. Donc je nettoie d'abord tout ce qui est sale à la cuisine et puis je vais, enfin le plus grand. Là je suis en train de rincer. En ce moment-là, je suis en train de mettre les biberons dans le stérilisateur. Je t'ai parlé de ça dans ma vidéo précédente de la marque Avent. Il est très grand, il peut prendre jusqu'à 7 biberons et je l'aime beaucoup. J'ai fini de laver, maintenant je passe au rinçage des assiettes et je rince les bavoirs. Voilà ce spray que j'aime beaucoup. Et puis on nettoie les surfaces très rapidement parce que la journée sera longue vu que je dois encore faire les valises, je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je vais passer au nettoyage de la table. Si tu remarques la position de la table dans cette vidéo, je n'avais pas encore changé la position dans la cuisine parce que ma précédente vidéo, tu verras que j'ai changé la position de cette table. Elle est maintenant du côté droit, on va dire transversalement et le frigo de l'autre côté. Et voilà, la cuisine est prête et nettoyée. Je fais quelques rangements avant de partir m'occuper des petits. Maintenant, je vais aller m'occuper du plus grand. J'ai fini de nettoyer la cuisine, le bébé dort encore, donc je vais profiter rapidement pour laver le plus grand. On va d'abord au salon pour chercher le plus grand. Comme tu peux voir, c'est le bazar. Quand tu as les enfants et ça joue partout, il y a les jouets partout. J'essaie d'abord de faire un peu de rangement. J'ai l'impression que je tournais en rond ici. Pourtant, j'étais vraiment en train de ranger, quoi. Tu as l'impression que je tourne en rond, mais je suis vraiment en train de ranger un peu les coussins et les jouets pour que le salon ressemble à quelque chose, vu qu'on ne sera pas là pendant 3 jours et le papa sera seul. Maintenant, on court. On va se laver. Il aime bien ce moment-là parce qu'il cesse déjà quand on va se laver, qu'on monte, on va dans sa chambre. Et la position du lit encore ici était différente. Là, j'essaie de faire rapidement son lit très vite. C'est pas trop compliqué. Et aussi, j'ai fait une prochaine vidéo. Je te montrerai comment je refais sa chambre. Je refais les positions. Là, il dit bye bye, il va se doucher.
tada, il est déjà prêt, je l'ai habillé. On n'a pas montré la partie, on s'apprêtait dans... Là, je peigne ses cheveux. Et... Tiens, peigne les cheveux. Alors, il peint les cheveux lui-même. Bon ma chérie, là le petit est prêt. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à faire notre valise. J'ai déjà commencé à prêter quelques affaires à emporter. C'est la première fois, c'est la première fois que je vais me déplacer toute seule sans mon mari. Donc il faut que je sois minimaliste parce que j'aurai les enfants, la poussette et la valise. On va en train. Je te fais une vidéo sur ça, donc je vais faire la valise maintenant et puis à plus tard. Voilà, le bébé, il est déjà lavé, il est prêt. Son grand frère aussi est déjà prêt, donc il ne manque plus que moi. Là, je vais aussi aller m'apprêter. Et puis on va prendre la route, n'est-ce pas, Baba? N'est-ce pas? Bon voilà ma chérie, c'est déjà le soir, j'ai fini de faire la valise, les enfants sont prêts, là on va s'apprêter pour aller à la station et prendre le train. Je suis un peu anxieuse mais bon ça va, je suis habillée plutôt simplement, je sais pas, je pourrais pas te filmer ça malheureusement. Un haut, une jupe, un collant et une botte. Ben suis-moi à la station alors, à tout de suite. C'était vraiment impossible de te filmer quelque chose quand on arrivait à la station, mais là me voilà dans le train, entre les deux wagons en attendant. On est dans le train. Je suis avec le bébé ici et son frère. Et de l'autre côté là-bas. J'ai eu un petit incident quand je suis entrée dans le train. Je vais te raconter quand on va arriver à Londres. Honnêtement, c'est le genre d'incident que je ne devrais pas avoir quand je suis habituée à prendre le train. Non, c'est pas comme si c'est la première fois que je prends le train, honnêtement. Voilà, on était enfin arrivés. Voilà les rues de Londres avec plein de lumière. On allait à la maison dans un taxi. Coucou ma chérie, là je suis arrivée à Londres chez mon ami. Il est, je ne sais pas, j'ai pas trop regardé là, mais je pense qu'il est à peu près déjà 23 h. La route était vraiment stressante. Honnêtement, je vais te raconter plus tard. Juste pour te dire qu'on est bien arrivé, ça s'est bien passé. On va aller faire dodo. Allez, à demain matin. Bonne nuit. Coucou ma chérie, bonjour. Comment tu vas? C'est le matin. On a bien dormi. En fait, pas si bien que ça. Comme je t'ai dit hier, on est arrivé très tard. Mon premier garçon, il a dormi un peu tard, mais le deuxième a dormi vers 2 h parce qu'il a un tout qui le dérange énormément. Donc, il a dormi vraiment tard. Merci, non, tout le monde est debout finalement. Et puis le plus grand là-bas. Ben j'essaierai de te filmer la journée, comment on passe la journée. Ici on est dans le nord de Londres, à North Finchley je pense. Je vais te montrer l'extérieur, il fait vraiment pas beau ce matin, c'est ugly, c'est laid. Je sais pas si c'est visible mais c'est gris dehors, mais vraiment gris. Et il a plu un peu. Je ne connais pas encore le programme de la journée. Je vais d'abord sortir de la chambre pour aller dire bonjour à tout le monde et j'espère que je pourrai te les présenter. Bonjour, voici Séraphine, c'est mon amie, c'est une grande soeur chez elle, avec ses 3 enfants. Elle a un garçon, il a 10 mois, il est trop mignon, je te jure. Il est super beau, regarde ça, Riley. On continue après, là moi je vais apprêter les enfants. Bon, allez à tout de suite. Là, voilà Amélia. Alors, elle a dit elle va à l'école en train de s'apprêter. Bye. Bye. Alright then. Aujourd'hui, il fait vraiment gris dehors. Il pleut énormément, mais énormément. Donc, je ne peux pas sortir. On ne peut pas sortir. On est obligé de rester à la maison. Aujourd'hui, je suis censée... Non, coiffer. C'est répond notre coiffeur aujourd'hui? Je pense que demain. Non, on va la coiffer demain. Donc, on va plutôt défaire les cheveux, laver. Et puis, je vais la coiffer demain. Au cas où tu ne savais pas, mes doigts sont magiques aussi. Pas seulement pour le maquillage. Hein, les cheveux aussi. Donc, je te montrerai. On est à la cuisine. Le petit déjeuner est déjà fait. Là, on est en train de se raffiner au four. Au four et au fourneau. C'est quoi dit? C'est ça. Pour la famille, elle fait un curry avec les légumes, de la viande. Ça l'air yummy, mais comme tu sais, nous on mange pas ça. Donc elle a fait pour nous de la sauce d'arachide. Avec ceci, on appelle ça jackfruit. Est-ce que tu connais ça? Si tu connais ça, donne-moi le nom de ça en français en commentaire s'il te plaît. On va manger ça avec du riz. Au cas où tu es nouvelle par ici ma chérie, moi je suis végane, mais Séraphine ne l'est pas. Donc eux ils mangent du poisson et de la viande. Moi, je mange pas du poisson, de la viande, mes enfants et moi non plus. Donc, elle a tenu compte de notre régime alimentaire. Franchement, merci Sarah.
C'est très gentil. C'est pas facile, hein, honnêtement, c'est pas facile. Savoir ce qu'on va manger. Mais sinon, la journée se passe bien. Mon bébé il est en train de dormir. La fille de Séraphine elle est à l'école. Et le bébé en train de dormir aussi. Et son premier fils elle est à l'école. Et celui-là, il est en train de faire une petite sieste. Tu vois, c'est le bazar partout. Les enfants qui jouent. Ben voilà. Rien de spécial aujourd'hui, c'est un peu mort. Bon, j'espère que demain sera meilleur. Bon, à plus tard. Depuis, je t'ai pas présenté le papa de la maison. Il s'appelle André, il est super occupé, il travaille de la maison. C'est pour ça que je vais pas trop le déranger. Ben, je vais te le présenter, tu le vois. Bon, tu dis quelque chose à mes followers. Ouais, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, je vais profiter pour demander à Landry si je peux utiliser une de ses musiques dans cette vidéo parce que c'est un chanteur et producteur, n'est-ce pas Landry? Ouais. Donc tu pourras me donner un de tes sons, je pourrais mettre dans le vlog. Ça va pas être censuré, j'espère. No copyright. D'accord, donc la musique que tu écoutes dans ce vlog, c'est lui qui chante ça, qui produit tout. Coucou ma chérie, aujourd'hui c'est samedi, le deuxième jour. Oh, c'est la première fois que je vois mes lunettes sous le soleil, ça devient marron. Bon, on est en train d'aller choper un peu de maquillage pour Séraphine, juste un peu, pas beaucoup. Et les cheveux parce que je vais lui faire les cheveux, le maquillage. Depuis le matin, le climat est très mauvais. Il pleut, il fait chaud, Bon, bref. Je t'emmène avec nous et tu vas voir ce qu'on va faire. A tout de suite. On va prendre le bus en fait. Il faut que je te montre. On va prendre le bus là. Je sais pas si tu vois parce que là, le bus rouge de Londres. Oui, je comprends. Les choses ont beaucoup changé ici à Londres, ma chérie, depuis que j'ai quitté Londres. Donc maintenant, quand on prend le bus, pour la journée, tu peux prendre autant de bus que tu veux. Tu paies juste 4,50 livres. Mais ils ont aussi introduit un nouveau système. C'est-à-dire que si tu prends plusieurs bus en 1 heure, tu vas juste payer le tarif pour un bus qui est 1,50. Super, il n'y avait pas ça à mon époque, quoi. Ah, je suis dans le bus. Le bébé est là-bas. Là, le voilà. Et puis nous, on enjoy, on relaxe un peu. Là, on est arrivé au shopping center de la ville de Séraphine. J'ai oublié le nom de ce shopping center. Et le premier stop, c'était ce shop en devant là qui s'appelle Pax. C'est un shop spécialisé dans la vente de cheveux et accessoires de cheveux. Tout ce qui est beauty, cosmétique en fait. On venait ici pour prendre les mèches qu'on allait utiliser pour coiffer Séraphine. Et quelques produits de cheveux aussi pour son garçon. Il a les cheveux courts et il voulait commencer à faire les locks sur ses cheveux. Tu vois ces produits là que je te montre là. J'ai reçu quelques samples pour review comme je suis blogueuse. Maintenant on est en train de on a fini de faire le shopping et puis on finit de payer, on s'en va. Là on est dans l'intérieur du mall là, de supermarché. Je sais pas comment on dit du mall, j'ai oublié le terme en français. Et tu vois, il n'y avait pas trop de gens parce que il y avait déjà la psychose du coronavirus et moi je suis déjà stressée. Je lui disais que franchement j'avais peur, j'aurais peut-être dû prendre Chérie, là on est dans un magasin de maquillage, ça s'appelle Superdrug. En fait on a déjà fini de choper, on n'a pas pu choper et filmer parce qu'il y avait tellement de monde et je suis avec le bébé. Voilà, comme tu peux voir. Allez, à plus. Ma chérie, là c'est le soir. Franchement on est fatigué, on est sorti faire le shopping comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faisait terriblement froid, mais quand je dis terriblement froid, il faisait super froid, donc je n'ai pas pu vlogger à l'extérieur. On a fait les achats de cheveux, de maquillage, un peu de nourriture, on est rentré, on a préparé. Elle a préparé vegan pour moi, obviously, elle a fait pour elle. Merci Sarah, comme d'habitude. Et ce soir, écoute, c'est samedi, donc je prends un peu de vin pour me relaxer. Le bébé va prendre le biberon, non, pas de souci, pour le sein, ne t'inquiète pas, il aura passé dans le sein. Et on a une visite. Voilà, ça c'est Jojo. C'est la petite sœur de Séraphine. Elle est venue rendre visite, donc on est en train de discuter depuis un bon moment là. Je voulais juste te faire un coucou pour que tu saches que je s'est bien passé. C'est ma dernière nuit avec les enfants ici. Et demain c'est le dernier jour. Donc demain je vais te vlogger un peu comment je vais faire les cheveux de Séraphine. Bisous, bonne nuit demain. Ciao. Bonjour, j'espère que tu vas bien. C'est dimanche matin. J'ai oublié la caméra à la maison. Je vais quelque part là pour récupérer un paquet. J'ai fait un achat en ligne pour faire livrer dans un newspaper et c'est genre à 20 minutes d'ici. Donc je suis sortie avec le bébé et on va récupérer ça. Voilà, juste pour te montrer. Il fait un peu beau ce matin. Donc je me dépêche parce qu'en général quand il fait beau comme ça dure pas longtemps.
Voilà, c'était juste un moment détente entre filles où on discutait, on faisait un peu de Congo-ça pendant que je faisais ses cheveux. Et ben, au cas où tu ne savais pas, je sais aussi coiffer, c'est un de mes talents. Et ce que je faisais aujourd'hui sur cette tête, c'est ce qu'on appelle les crochet braids. Voilà, on est déjà presque vers la fin ici et tu verras le résultat d'ici quelques secondes. Bon, écoute, là il est 15h30 et malheureusement tout ne se passe pas toujours comme prévu. Je n'ai vraiment pas pu faire le maquillage de Séraphine. Je l'ai coiffé. Tu sais, mon train c'est à 17h et où elle vit c'est genre 30-40 minutes de la station. Et il peut y avoir les embouteillages parce que c'est un dimanche, donc je vais devoir quitter plus tôt pour être sûre que je vais pas rater mon train. Mais je vais te montrer ses cheveux pour que tu vois ce que j'ai pu faire et tout. Et voilà, j'ai fait ses cheveux avec les mèches qu'on a achetées hier au shop. Alors donc on va se dire au revoir. Et je vais te montrer comment je rentre avec les enfants. Merci beaucoup Séraphine, c'était un super week-end. Je suis enfin dans le train. Aujourd'hui je suis arrivée à l'heure. Je suis allée dans le service qu'on appelle pre-boarding pour les parents, pour les personnes handicapées, pour les femmes enceintes. C'est-à-dire que si tu arrives à l'heure et que tu penses que tu pourras parcourir quand on va ouvrir la barrière pour entrer dans le train, tu vas dans ce service. Donc je suis arrivée genre 30 minutes en avance et on m'a emmené, quelqu'un m'a aidé à venir m'installer parce que j'avais le buggy et les bagages, tu connais tous mes bagages anyway, donc je suis déjà installée avec les enfants. Malheureusement 2 places sur ces tables sont déjà occupées, donc j'espère que une personne pourra s'asseoir de l'autre côté sans problème. Et j'ai installé, comme tu peux voir, le buggy de l'enfant ici et la valise là en bas. Où on a installé, il y a les toilettes à côté, donc c'est plus facile si j'ai envie d'utiliser les toilettes. Comme j'avais les enfants en fait, ce serait plus facile. Tu vois, le train est encore complètement vide. Je t'ai pas raconté, quand on venait, on a eu un gros problème, j'ai eu un gros souci. Je vais te raconter ça tout de suite. Quand je quittais de Hong Kong pour ici Londres, je n'ai pas eu ce service dans ma petite ville, mon petit village, il n'y a pas ce service pour entrer dans le train avant parce que le train vient d'ailleurs. Donc le train s'arrête. Donc c'est pas comme si le train est sur place. Alors qu'ici à Londres, ici à Euston, le train est de départ. Quand finalement on est arrivé dans le carré, c'est-à-dire que dans le train où je devais être censée entrer, j'étais coincée au milieu de 2 wagons. Et il n'y avait aucune issue. Donc j'avais le bébé dans la poussette, j'avais mon fils et les bagages. Il n'y avait aucune issue pour aller avec la poussette. Donc c'était compliqué. Il y avait un endroit avec la manche pour presser quand il y a une urgence en fait. Et moi je savais pas que c'est le genre d'urgence, genre s'il y a un problème avec une vie, quelqu'un est malade, quelqu'un a un crise, un truc quoi, très dangereux. Moi, pour moi c'était dangereux à l'instant là parce que j'ai un bébé de 6 mois, j'ai un enfant de 2 ans et demi et j'ai la valise et la poussette. Je suis coincée entre 2 wagons d'un train qui est en train de rouler. Donc c'est dangereux avec les bruits, je savais pas quoi faire, j'étais pas assise. Donc j'ai appuyé ça et devine quoi, le train s'est arrêté. Oh my god, je te jure, le train s'est arrêté. Donc un train qui était en train de move s'est arrêté. Donc une dame est venue en courant, que mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis que maman franchement je suis coincée. Elle me dit mais tu sais pas que c'est pour life threatening issue, tout ça, genre c'est seulement pour les gens qui ont des problèmes très dangereux, genre on peut me juger pour ça. Elle me demandait de payer une grosse amende parce que j'ai fait arrêter un train quoi. En fait je savais pas, je dis que ouais maman franchement je suis désolée pour moi, je savais pas, je suis là, j'ai besoin d'aide. Elle me dit ok attends d'abord, dans 20 minutes je reviens. Donc elle est partie dire au train, au monsieur du train de continuer le train pour qu'on puisse continuer le voyage. Donc elle est revenue pour m'aider à m'installer les enfants. J'ai beaucoup appris de ça parce qu'il est important de venir super tôt quand tu dois voyager parce qu'il y a ce service là pour les familles, les enfants, les parents. Parce que quand il n'y a pas ce service, surtout quand le train vient d'ailleurs, que ça s'arrête, tu dois entrer, c'est compliqué avec les enfants quand tu es seul. Mais vraiment, la dame était super gentille, on m'a pas fait, elle m'a rien demandé, elle n'a pas demandé mon nom, de signer quelque chose parce qu'en général, il y a une procédure pour cela. Du genre, prends ton nom, tu signes quelque chose, on va t'appeler à la cour, on peut même te faire 1000 livres, c'est beaucoup, je te jure, 1000 livres c'est beaucoup. J'étais vraiment, j'ai dit merci à la dame de Virgin, Master Virgin Train, je veux pas l'appeler mais franchement merci. Et après elle m'a carrément appelé ici à la station de Euston pour prévenir que j'aurais besoin d'assistance. Donc quand on est arrivé, il y a quelqu'un qui est venu avec un
truc mobile qui roulait. Il a pris mes bagages pour avancer. Je vais te mettre une photo. J'ai filmé quand il emportait les bagages et moi j'avançais juste avec les enfants. C'était super quoi. Donc le service d'après était bien, c'était parfait. En tout cas, je devais te filmer comment je suis arrivée à la maison et tout. À tout temps. Ma chérie, là, le train est en train de décoller. Donc on en a pour 2 heures pour arriver à la maison. Et là, il y a encore le soleil. Là, tu peux voir comment je me déplaçais avec les enfants. C'était vraiment pas facile. Le plus grand était ce qu'on appelle le buggy board. J'avais la valise et un sac rouge dessus, plus un sac à dos. Et c'est comme ça que je me déplaçais quand j'étais à Londres dans la station. C'était vraiment pas facile. Honnêtement, c'était difficile. Pas facile du tout. Mais j'ai aimé l'expérience en tout cas. J'espère que tu vas bien. C'est le lendemain de notre petit week-end. Hier, quand j'étais en train de filmer, la caméra s'est arrêtée. Pas parce que la batterie était morte, mais parce que la carte mémoire était pleine. J'aurais dû penser à ça. Donc, il me faut une carte mémoire un peu plus grande pour te faire des vlogs. Juste pour te dire qu'on est bien rentré. On était super tous fatigués. Si tu as aimé ce vlog, si tu as aimé ce genre de vidéo, n'oublie surtout pas de me donner un j'aime. Abonne-toi à ma chaîne. Fais-moi savoir en commentaire quel type d'autres vlogs tu aimerais voir. Tu sais comment je vis avec les enfants et tout dans cette section-là, maman et bébé. Qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse comme vlog en plus? Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et ce serait très gentil, j'apprécierais énormément. Active la cloche de notification si tu ne l'as toujours pas fait pour recevoir mes notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'ici là, ma chérie, porte-toi bien. À la prochaine. Ciao. Merci.